Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51, nous sommes avec René Révol, le maire de Grabel, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole. René Révol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la République a présenté son plan eau hier. Parmi les mesures, une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Vous avez mis en place cette tarification progressive de l'eau sur votre commune, mais pas que sur votre commune, plusieurs communes de l'agglomération du Grand Montpellier. René Révol, comment ça fonctionne ? Les premiers mètres cubes sont gratuits ? Oui, alors le principe qui a été adopté est simple. Il faut qu'on réponde à deux objectifs. Premier objectif, faire que l'eau potable soit accessible à tous, quelle que soit leur situation, parce que c'est un bien fondamental pour la vie humaine. Oui. Et deuxièmement, faire que, comme on est face à un changement climatique qui exerce une grosse pression sur cette ressource, faire que tout le monde ait un comportement responsable et qu'on économise au maximum l'eau. Donc pour ça, on fait les 15 premiers mètres cubes gratuits, voilà, pour tous les abonnés individuels. Et puis ensuite, c'est progressif, 95 centimes jusqu'à 120 mètres cubes. Et puis ensuite, il y a des tranches jusqu'à 240 et au-delà pour faire que le prix soit incitatif à ce que les gens fassent des économies d'eau. Voilà. Alors, le problème, c'est que de nombreux Français ne connaissent pas le montant de leur facture d'eau, ne font pas trop attention au montant de leur facture d'eau, ce qui fait qu'ils ne font pas attention au gaspillage de l'eau. C'est une réalité, René Révol. Et puis il y a des Français qui ont des difficultés pour les fins de mois et qui, eux, font attention au prix de l'eau. Mais une famille nombreuse va consommer plus d'eau qu'un célibataire. René Révol, comment faites-vous pour trouver un équilibre ? Nous n'avons pas accès à la composition des ménages. Mais on a un peu regardé de près la consommation des différentes familles. Quand on regarde, on fait des échantillons qu'on regarde, je l'ai fait moi-même sur ma propre commune, et je m'aperçois qu'en fait, la principale dépense d'eau supplémentaire ne vient pas du fait qu'il y ait une famille nombreuse et que cette famille nombreuse doit se laver tous les jours. La vraie cause de la surconsommation, en tout cas dans nos régions du Sud, c'est les piscines, c'est le lavage des voitures, c'est l'arrosage des jardins. Il y en a certains qui se croient en Angleterre ici, donc il faut faire attention. Donc il faut que tout le monde comprenne que c'est pas possible de fonctionner comme ça et que l'eau est rare. Donc je m'aperçois d'ailleurs que depuis qu'il y a eu une médiatisation, d'abord localement, puis maintenant nationalement avec cette initiative du président de la République, beaucoup de gens se mettent à ressortir leurs factures et regardent ce qu'ils consomment. Et ils commencent à en prendre conscience. Et puis l'objectif, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, pour les premières consommations, les premiers mètres cubes indispensables, à la vie humaine, eh bien, le prix va baisser, puisque les 15 premiers mètres cubes sont gratuits, qu'ensuite le prix baisse un peu, et il augmentera au fur et à mesure que vous consommez. Donc ça entraîne une responsabilité de chacun, et on incite par là même toutes les copropriétés, les vieilles copropriétés où il y a des compteurs collectifs et tout ça est dans les charges sans que les gens le vérifient, eh bien il faut qu'on installe des compteurs individuels partout pour que tout le monde puisse mesurer sa consommation. Évidemment, des compteurs individuels partout. Sabine est à Gignac, dans l'Hérault. C'est pas tout à fait dans le même coin que Grabel, mais c'est dans l'Hérault. Sabine, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser, Sabine. En fait, j'ai deux questions. Donc, je connais monsieur le maire, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Oui. Déjà, bonjour, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bonjour, Sabine. Et monsieur Bourdin, pareil, donc ça va. Ça va, Sabine. Vous êtes en terre connue, là, ça va. Voilà. Juste deux questions. La première, est-ce que en faisant l'incitation, effectivement, à l'économie d'eau, est-ce que les taxes vont être alignées sur la consommation ? Je m'explique. Actuellement, l'eau nous coûte très cher, non pas pour ce qu'on consomme, mais pour les taxes que nous payons. Quand on regarde la facture, puisqu'on disait que les gens ne regardaient pas trop, moi je fais partie de ceux qui grattent un petit peu le truc, quand on consomme 3 mètres cubes et qu'on paye presque 80 €, il n'y a que des taxes. Il y a beaucoup de taxes. Est-ce que René Révol, les taxes vont être concernées ? Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il y a premièrement l'abonnement. Oui. Tout le monde est abonné. Or, selon les collectivités, l'abonnement est plus ou moins faible ou fort. Chez nous, il est assez faible. Il est de 18 €. Oui. Donc, et à d'autres endroits, l'abonnement est beaucoup plus élevé. Alors, vous êtes abonné, même si vous n'avez pas consommé une goutte d'eau, vous payez votre abonnement. Donc, il faut absolument que l'abonnement soit tout à fait faible. Il faut que les gens s'abonnent pour qu'il y ait une responsabilité de l'abonnement, mais il faut que ce soit le plus faible. Ça, c'est pas une taxe,
C'est la collectivité qui est en charge de l'eau qui la décide. La deuxième chose, les taxes, vous avez la TVA sur l'eau et l'assainissement, et puis vous avez les redevances à l'agence de l'eau qui sont pour la mutualisation. Alors tout ça, c'est déterminé par l'État. Donc si par exemple l'État décidait par exemple que l'eau potable est un bien fondamental à la survie humaine et qu'il ne devrait pas y avoir de TVA à 0% sur l'eau potable, c'est pas voilà, donc on pourrait très bien décider ça. Mais ça, c'est pas de notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'État qui fixe les taxes. Voilà, Sabine. D'accord. Responsabilité de l'État qui fixe les taxes, oui. D'ailleurs, c'est une bonne question à poser dès que je recevrai l'un des ministres de cette République, de notre République. Tout à fait. Hein, c'est une bonne question. Merci Sabine, dans tous les cas. Et merci René Révol. Merci à tous les deux. Au revoir. Il est 10h56. L'eau, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, débat autour du président de la République, parce que je le remarque, je l'entends, je le lis, je le vois, toute la colère est maintenant cristallisée en grande partie sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Alors, a-t-il changé ? Est-ce que vous pensez qu'il a changé, Emmanuel Macron ? Sa personnalité et ses choix. Le président de la République cristallise les colères. Pourquoi est-il méprisant ? Vraiment, se soucie-t-il des difficultés des Français ? Vous allez en parler avec nous, avec nos invités. Entre 11h et midi, débat sur Sud Radio, 10h57.